Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée se déroule très bien. Aujourd'hui, je voulais justement profiter de la rentrée pour vous proposer une petite routine de pratique avec des postures et des mouvements qui font beaucoup de bien après une journée passée en position assise derrière un bureau. Donc je vais vous proposer des mouvements très simples mais efficaces justement pour ouvrir tout l'avant du corps et pour contrebalancer un petit peu la posture immobile qu'on peut avoir sur une chaise en position assise. Donc on va commencer à plat ventre, donc installez-vous sur le tapis. Vous aurez besoin de 2 briques, ou sinon juste un rebord de canapé ou un rebord de chaise, ça fera l'affaire. Donc en position allongée, écartez un petit peu les pieds, à peu près à la largeur du tapis. Libérez les mains sur le sol, l'une sur l'autre, et posez le front dessus. Commencez par bouger votre bassin pour libérer les jambes jusque dans le bout des orteils. Essayez de relâcher vos fesses, de relâcher vos cuisses, de relâcher vos pieds, vos chevilles. Mais aussi de complètement laisser peser la tête sur les mains pour libérer le cou, les bras, les doigts. Et petit à petit, trouver l'immobilité dans cette posture allongée à plat ventre, une posture qui est confortable. Dirigez votre respiration dans le haut du dos et sentez à l'inspiration le dos qui s'élargit, qui se bombe. Les omoplates qui s'ouvrent sur les côtés, un petit peu comme des ailes. Vous voyez si vous pouvez détendre un petit peu plus la mâchoire et apaiser votre souffle qui devient de plus en plus long et doux. Quand vous serez prêt ou prête, redressez le buste, placez les avant-bras plats sur le sol, dans la posture du sphinx. Donc les doigts bien écartés. Ici, imaginez que vous voulez tracter le tapis vers l'arrière et projeter la poitrine en avant. Donc les épaules cherchent à reculer, mais la poitrine pousse vers l'avant. Prenez une grande inspiration dans le haut du buste, dans les clavicules. Essayez de vous grandir dans cette posture, le sommet du crâne pousse vers le plafond. Bel étirement dans le haut du dos. Grande inspire, grande expire. On va rendre cette posture un petit peu plus active, donc retournez les orteils. Poussez dans le sol pour décoller vos genoux et contracter vos cuisses. Puis poussez dans les avant-bras en même temps que dans les pieds pour décoller le bassin et arrondir un petit peu le haut du dos. Donc on est dans une planche sur les avant-bras. Puis on redescend délicatement. Le bassin se redépose et on ouvre bas du dos, milieu du dos, haut du dos vers l'avant, à nouveau dans la posture du sphinx. On fait ça encore 2 fois. Poussez dans vos pieds, tendez les jambes, décollez le bassin, contractez ici les abdos et repoussez fort le sol avec les avant-bras. Reposez, bassin et ouvrez la poitrine. Encore une dernière fois, jambes tendues, bassin, buste qui décolle. Contractez les fessiers et reposez délicatement. Ok, très bien. Placez les mains cette fois-ci à la place des coudes, sous les épaules, puis redressez-vous peut-être dans un grand cobra, voire un chien tête en haut, puis un chien tête en bas. Prenez le temps de vous placer, de gérer vos appuis. Vous pouvez plier un genou après l'autre, étirer l'arrière des cuisses. On va mobiliser légèrement les épaules, donc poussez fort dans les paumes de main, sentez les épaules qui montent vers les oreilles et relâchez. Encore, poussez fort, 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 tendez les bras, allongez-les le plus possible et relâchez. Encore une fois, montez, relâchez. Et la dernière, montez, cette fois-ci vous allez rester ici. Poussez fort le tapis avec les paumes de main, essayez de vous grandir, d'allonger votre dos le plus possible. Ok, posez les 2 genoux sur le sol, attrapez vos briques. En position intermédiaire ou en position basse, vous pouvez faire des tests et voir ce qui vous convient, ça va dépendre de votre souplesse au niveau de la flexion d'épaule. Et une fois que vous êtes là, posez les coudes sur les briques. Donc,
sur les briques, mais ça peut être aussi sur un rebord de chaise ou de table. Une fois que vous êtes là, placez les paumes de main l'une contre l'autre, ramenez les pouces vers les omoplates dans le haut du dos et laissez descendre la poitrine et le visage en direction du sol. Peut-être que le front peut se poser sur le tapis. Et ici, l'idée, c'est que la poitrine et les aisselles descendent un petit peu plus à chaque expiration. Vous laissez complètement aller vers le sol, vous ne résistez pas à la gravité, au contraire, vous cédez à la gravité. Sentez peut-être qu'avec les expirations, vous trouvez un peu plus d'espace dans le corps, un peu plus de relâchement. Et on va sortir de la posture en pressant fort les coudes dans les briques pour remonter. Et ensuite, vous replacez les mains sur le sol. Ok, libérez les briques, placez les mains sur le tapis, on retrouve le chien tête en bas, donc orteils crochetés sur le tapis, montez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Montez la jambe droite vers le plafond, pliez le genou. Ici, on va faire 3 grands cercles dans un sens avec le genou droit, les cercles les plus larges possibles, pas forcément précis, mais des cercles qui permettent de vraiment délier les hanches, un peu dans toutes les directions. Quand vous avez fait les 3, changez de sens. Puis dépliez la jambe complètement tendue vers le ciel. Contractez la cuisse à fond, pointez ou flexez votre pied, peu importe, mais la jambe est entièrement tendue. Vous pouvez bien sûr garder le genou gauche un petit peu fléchi. Et là, on va ramener la poitrine en direction du pied gauche. Donc la poitrine descend, le front descend vers le sol. On essaie d'ouvrir tout l'avant du corps ici. Encore quelques respirations ici. Montez cette jambe le plus haut possible. Ok, puis ramenez le genou droit à la poitrine et déposez votre pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche à terre, on se redresse dans une fente basse. Entrelacez les doigts derrière le dos. Faites glisser dans un premier temps les mains le long des fesses en direction du sol. Prochaine inspiration, enroulez les épaules vers l'arrière et projetez la poitrine vers l'avant et vers le plafond. Laissez le bassin descendre le plus bas possible en direction du sol. Ici, c'est la même chose que dans le sphinx. Les épaules reculent, les bras reculent, mais par contre, la poitrine cherche à avancer et à monter. Ok, gardez le buste et les hanches là où elles sont, mais tendez les bras vers le haut, vers l'avant, vers le haut, puis une fois que vous êtes au niveau des oreilles, pivotez les paumes de main vers l'extérieur et descendez les bras loin vers l'arrière. Encore. Les cercles les plus larges possibles avec les bras. Une dernière fois, une grande inspire ici. Et une grande expire pour descendre les bras. Reposez les mains sur le tapis et ramenez votre pied droit à l'arrière dans le chien tête en bas. On change simplement de côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Le genou gauche qui se pointe vers le plafond. On démarre les cercles dans le sens de votre choix. 3 grands cercles très très larges. Essayez d'aller explorer vraiment toutes les directions. Et changer de sens. Ça c'est un vrai massage pour les hanches. Très très agréable. Ok, tendez la jambe gauche complètement tendue vers le plafond. Et d'avoir de l'énergie vraiment jusque dans le bout des orteils. Puis, faites descendre le front, faites descendre la poitrine vers le pied droit. Libérez un petit peu la tête. Vous pouvez faire des nons avec la tête pour sentir vraiment la nuque qui se relâche. Et ramenez le genou gauche à la poitrine, déposez le pied gauche entre vos deux mains, posez le genou droit à terre. On se redresse dans la fente basse à nouveau. Première option ici, vous pouvez entrelacer les doigts et tendre les bras vers le sol. Et à l'opposé, ouvrez la poitrine et bombez la poitrine vers le plafond. Laissez les hanches céder à la gravité, l'étirement dans la hanche droite se fait petit à petit. Et on retrouve nos 3 grands cercles avec les bras. À l'inspiration, montez les bras vers le ciel, pivotez les paumes de main vers l'extérieur, puis descendez les bras vers l'arrière. Encore le deuxième. Grande inspire, bras vers le haut. Grande expire, bras vers l'arrière. Encore, grande inspire, bras vers le haut. Et grande expire, bras vers l'arrière. Reposez les mains
sur le sol et placez votre genou gauche à côté du genou droit. On va rester à genoux. Déposez les fessiers sur les talons. Et là, les mains vont venir se placer derrière le bassin, les pouces peut-être vers l'avant, les mains à plat ou alors sur le bout des doigts, c'est comme vous voulez. Et on va mettre en place ensemble une rétroversion du bassin. Donc imaginez ici la fermeture éclair du pantalon, les fessiers glissent en direction des genoux. Et une fois que vous avez ça, montez le bassin, le pubis, vers le haut. Vous allez sentir l'étirement dans les cuisses. Et si vous voulez rajouter un petit peu d'ouverture au niveau de la cage thoracique, poussez fort dans le bout des doigts ou dans les mains et bombez la poitrine vers le ciel. On est dans une forme de chameau modifié, vous n'allez pas pouvoir monter très haut, mais l'idée c'est de venir étirer vraiment tout l'avant du corps, à la force des fessiers qui se contractent, et à la force du dos aussi, qui propulse l'avant du corps vers le plafond. Ok, et relâchez. On peut faire la même chose si on le souhaite ici sur les avant-bras, donc forcément on ira un petit peu moins haut, mais l'idée est exactement la même et ça permet de vraiment étirer tout l'avant du corps, surtout au niveau des cuisses. Basculez les fesses sur un des côtés pour libérer les jambes, on va descendre sur le dos dans la posture du demi-pont. Donc dans un premier temps, allongez-vous, puis placez les talons assez proches des fesses. Et quand vous êtes prêt et prête, montez le bassin vers le ciel, enroulez les épaules derrière le dos, vous pouvez entrelacer vos doigts peut-être derrière le dos. Faites en sorte que le point le plus haut de votre posture soit le bassin. Pas le ventre, mais vraiment le bassin. Donc contractez les fessiers, montez le bassin, le pubis le plus haut possible. Et ici, si c'est possible, sans faire descendre le bassin, en le gardant toujours à la même hauteur, décollez votre talon droit. Et si c'est encore possible, ramenez le genou droit à la poitrine. Dépliez la jambe droite vers le ciel. Reposez le pied droit et reposez le bassin. Ok. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on se retrouve dans la posture du demi-pont, le bassin très très haut. Enroulez peut-être les épaules pour entrelacer les doigts. Décollez votre talon gauche sans descendre le bassin. Montez le genou gauche vers le ciel et peut-être que la jambe gauche se déplie. Reposez. Et libérez la posture du demi-pont. Allongez-vous confortablement sur le tapis, écartez les pieds largeur de tapis et relâchez vos genoux l'un contre l'autre. Prenez une profonde inspiration par le nez, expirez par la bouche. Encore, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Placez les deux mains sur le bas-ventre. Descendez les épaules loin des oreilles, écartez-les sur les côtés pour avoir vraiment le dos complètement écrasé, libre sur le tapis. Relâchez la mâchoire, la peau du visage. Tout à l'heure, dans la posture allongée sur le ventre, on essayait de diriger le souffle plutôt dans le dos. Là, c'est un peu l'inverse, donc on est allongé sur le dos et maintenant, on dirige le souffle à l'avant du corps. Donc essayez de percevoir le souffle, l'inspiration qui fait gonfler le ventre, qui fait gonfler la poitrine, qui élargit sur les côtés mais aussi vers le plafond, tout le thorax. Visualisez les côtes qui s'éloignent les unes des autres puis qui se rapprochent à l'expiration. Et l'espace qui se crée à l'intérieur grâce à des inspirations longues et profondes. Des expirations vraiment libératrices, par le nez ou par la bouche. Étirez les deux bras derrière la tête, puis ramenez les deux genoux à la poitrine et utilisez peut-être la bascule pour vous redresser dans une position assise. Et voilà, on a terminé avec ces petits mouvements très simples mais très efficaces pour ouvrir vraiment tout l'avant du corps après une journée passée assise ou assis à un bureau. Je vous partagerai une autre petite routine qui sera focalisée sur d'autres mouvements assez complémentaires, comme ça c'est facile pour vous de venir piocher dedans après une bonne journée de boulot et vous mettre sur le tapis au moins pour pratiquer 10-15 minutes et vous faire du bien. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.